Mais aujourd'hui, depuis les années 2012-2015, on voit une explosion des burn-out, un delta qui ne peut pas être expliqué juste par des facteurs internes. C'est-à-dire, disons que les burn-out, je ne me rappelle plus trop des chiffres, mais disons que les burn-out, c'est, 2 à 4% de la population qui font des burn-out. Ça s'explique par des facteurs internes, c'est relativement stable, il y a des personnes qui sont plus fragiles, de la même manière qu'il y a des personnes qui courent plus vite ou plus lentement, qu'il y a des personnes plus grandes de taille ou plus petites de taille, il y a des personnes qui sont, pour des raisons X ou Y, plus prônes à des burn-out, à des troubles anxieux, mais quand ce pourcentage qui est relativement stable passe à 10, 12, 15%, le delta entre les facteurs internes et le taux actuel ne peut plus être expliqué juste par des facteurs internes. Et ça devient quelque chose de beaucoup plus large qu'il faut chercher dans les facteurs externes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue à aller sur les facteurs internes. Donc si dans votre boîte, vous avez des salariés qui font des burn-out, on va leur faire des ateliers de résilience, des interventions internes. On ne va jamais se dire, peut-être qu'on est en train de pas assez les payer ou de trop les faire travailler. Et c'est pas juste. Et juste pour que je sois clair, je suis pas en train de dire que l'augmentation des taux de burn-out a une explication qui est uniquement le travail. Bien sûr. C'est un problème qui est sociétal. C'est une sorte de pression et de sollicitation attentionnelle permanente, que ce soit par les téléphones, que ce soit par la pression d'être en bonne santé, par la pression de bien manger, par la pression de faire du sport, une sorte de pression d'excellence permanente. Et le travail, évidemment, contribue à ça. En fait, une autre analogie, pour ne pas invoquer la santé mentale, est très simple. C'est comme si, imagine que dans la population générale, les taux de cancer du sein sont de, là aussi, 2-3%, j'invente des chiffres, je ne connais pas du tout en cancer du sein. Et tu as un quartier, quelque part, dans une ville, à Limoges, le taux de cancer du sein à Limoges est de 12%. Tu vas jamais te dire, les femmes de Limoges ont une prédisposition supérieure au cancer du sein. Automatiquement, les autorités sanitaires vont aller voir est-ce qu'il n'y a pas de l'amiante quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une eau qui a été contaminée par une usine à côté, etc. Parce que ce delta ne peut pas être expliqué par des mutations spontanées